Merci d'être au rendez-vous de 20h sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les grandes articulations de cette édition. La présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Tchegan, était hier appelée à Gavé. Après avoir rendu grâce à Dieu lors d'une messe, elle s'est retrouvée en meeting avec les populations sur le terrain de l'école primaire publique de la localité. Le compte rendu dans cette édition. Et puis l'ambassadeur des États-Unis au Togo, David Gilmour, est en fin de mission dans notre pays. Durant les 4 années, il a partagé sa passion pour la musique au restaurant Le Phénicien. Et pour lui dire au revoir, le personnel et les habitués du restaurant lui ont offert hier un cocktail. Voilà donc pour les titres. La nouvelle présidente de l'Assemblée nationale est allée à la rencontre des populations de Pélé à Gavé ce samedi dans la préfecture de Pélé. Elle a pris part d'abord à une messe d'action de grâce, suivie ensuite d'un grand meeting sur le terrain de l'école primaire publique du milieu. Le compte rendu avec Luc Assis. Grande mobilisation des populations de Pélé à Gavé dans la préfecture de Pélé. Au rythme des chansons et instruments traditionnels, elles sont sorties massivement accueillir la nouvelle présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Tchegan. Et par la même occasion, elles ont manifesté leur joie de voir une femme diriger pour la toute première fois le Parlement togolais. C'est l'ensemble de la région des Plateaux qui s'est réjoui du fait que le choix soit porté sur l'une de ses filles. Je voudrais rappeler brièvement que Madame Tchegan a eu un parcours assez exceptionnel. Il n'y a pas longtemps, je veux dire simplement, dans la législature passée, elle était premier questeur à l'Assemblée nationale. Au dernier congrès du Parti Unir à Thélier, elle est devenue la trésorière générale du Parti Uni, ce qui est une première aussi pour la région des Plateaux. Aujourd'hui, Madame Tchegan, dans la législature qui vient de démarrer, est la présidente de l'Assemblée nationale. En notre nom à tous, et comme cela est naturel, nous devons saluer vivement celui par qui tout ça nous est arrivé dans les plateaux. Il faut dire, vous voyez, le niveau d'estime auquel le président Faure nous situe. La présidente de l'Assemblée nationale est donc allée exprimer sa gratitude à ces populations, surtout aux militants et sympathisants du Parti Union pour la République UNIR qui lui ont accordé leur confiance lors des dernières élections législatives, ce qui lui a valu d'être élu député et d'être ensuite porté à la tête du Parlement par ses pairs. Yawa Tchegan était aussi porteur d'un message de paix, d'amour et de l'acceptation de l'autre pour la consolidation du tissu social en vue d'un Togo uni, fort et prospère. Action de grâce d'abord à Dieu le Tout-Puissant qui nous a permis d'être là. Il est la source de toutes choses. Nous lui disons merci. Mais en même temps, avant d'être présidente de l'Assemblée nationale, il a fallu d'abord que nous soyons députés, élus de la nation. Donc nous sommes revenus à la base pour dire merci aux populations qui ont bien voulu nous accompagner lors des élections et qui ont voté massivement pour le Parti Unir. Donc c'est aujourd'hui l'occasion de les rencontrer et de leur dire merci d'abord pour les élections. Et maintenant, à la suite de cette élection, il y a eu de bonnes nouvelles. Nous avons eu l'opportunité d'être portés à la tête de l'Assemblée nationale, notre institution commune. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est bon de leur présenter aussi le résultat que nous avons pu obtenir et dire merci au président de notre parti. Parce que comme je l'ai dit, j'ai été porté par un parti, je me suis présenté aux élections au nom du Parti Unir. Donc dire merci au président du parti pour la confiance qui a été portée sur notre personne, d'avoir accepté notre candidature
à la présidence de l'Assemblée nationale et de nous avoir apporté le soutien politique qu'il fallait pour avoir de bons résultats. Aujourd'hui, nous avons les résultats. Dire merci à Dieu et dire merci au président de la République. Quelques heures avant ce meeting, la présidente de l'Assemblée nationale et sa suite se sont joints aux fidèles catholiques de la station secondaire Notre-Dame du Réserve de Kpélé-Agavé pour une messe d'action de grâce. Une messe au cours de laquelle le prêtre célébrant a invité l'assistance à la charité et à la bienfaisance. Tout est grâce, tout ce que Dieu fait est bon. Et aujourd'hui, il nous invite à ouvrir nos yeux pour voir ceux qui souffrent à nos côtés. Ouvrir nos oreilles pour écouter le cri des malheureux. Il nous invite à la générosité. Lui, Jésus qui a multiplié le pain pour toute une foule. Nous rendons grâce pour ce jour solennel, ce jour béni. C'est le Seigneur qui a permis tout ceci. Et nous confions son Excellence, Madame la Présidente, à la Providence divine. Que le Seigneur lui-même veille sur elle pour qu'elle puisse accomplir fidèlement la haute responsabilité à elle confiée. D'une seule voix, ces fidèles chrétiens ont confié la nouvelle présidente de l'Assemblée nationale sous la protection divine afin qu'elle puisse exceller et réussir dans sa nouvelle mission. Une prière a été également dite pour le Togo et tous ses dirigeants. Après les législatives de 2018, donc place aux remerciements dans les différentes localités du pays. Et dans la préfecture de Tchaoudjo également, les cadres du parti Union pour la République étaient en tournée dans les quartiers de la ville, mais également dans les cantons de la préfecture. Occasion de témoigner leur gratitude à la population. Et la délégation conduite par les ministres Katari Folibazi et Koko Aeva a tenu un meeting apothéose à Sokodé ce samedi. Le compte rendu avec la marque Boudjouni. La tradition est certes africaine, mais très respectée dans le milieu thème. Le témoignage de la reconnaissance pour tout service rendu. Le service en question, c'est l'élection législative du 20 décembre 2018. Une échéance à l'occasion de laquelle la vaillante et militante population de Tchaoudjo s'est mobilisée pour la victoire du parti UNIR, Union pour la République. C'est en reconnaissance de cette confiance que les cadres du parti de la préfecture de Tchaoudjo sont de retour sur leur base électorale. La mobilisation a été vraiment excellente à tel point que nous avons pu aussi avoir les 3 sièges à l'hémicycle et il est quand même de bon ton. C'est une obligation pour nous de revenir remercier la population qui nous a votés. Nous avons profité de l'occasion pour remercier le chef de l'État, son Excellence M. Faure Eswazimana Gnassingbé, pour avoir nommé 2 ministres de la localité, en l'occurrence Mme Maeva et M. Folibazi Katari, comme ministre au gouvernement. Le tout n'est pas de venir remettre quoi que ce soit à la population, c'est pas ça. L'essentiel, c'est de revenir remercier. Les populations nous l'ont exprimé. Revenir pour remercier, c'est ça qui est important pour eux. Nous considérons que notre geste a été favorablement accueilli. Ils ont très bien apprécié ce que nous avons fait et nous pensons continuer comme ça dans ce sens-là. Lors de cette tournée de remerciements, il était aussi question d'évoquer avec la population les plus problèmes des crises hystériques qui secouent certains établissements scolaires de la ville de Sokodé. Nous nous retrouvons à Tchaoudjo pour rendre grâce à Allah d'avoir permis les élections apaisées. Élections au bout desquelles Tchaoudjo a enregistré 3 députés et puis qu'après 2 ministres, nous disons bien 2 ministres, dont une femme, c'est-à-dire moi-même, avons eu la confiance de son Excellence Faure Eswazimana Gnassingbé pour l'accompagner dans la mise en œuvre du PND, le Plan National de Développement. Nous voulons ici parler de ce que la sollicitude pour laquelle son Excellence Faure Eswazimana Gnassingbé a eu en
apprenant ce qui s'est passé et ce qui se passe depuis quelques semaines, depuis le mois de janvier, dans les écoles où les jeunes filles tombent. Ils se demandent, mais que se passe-t-il? Et que faites-vous, vous les natifs de Tchaoudjo? Et toi, en plus, fille, si tu étais tombée, est-ce que tu serais là où tu es aujourd'hui? Et il nous a instruit de venir partager avec les populations de Tchaoudjo sa sollicitude, sa préoccupation, et qu'ensemble, avec les natifs de Tchaoudjo, toute ethnie confondue, tout parti confondu, on puisse implorer le Seigneur, Allah, de nous accompagner dans la résolution de ce problème. Au nom des populations de Tchaoudjo, le ministre Folibazi Katari a témoigné la gratitude au chef de l'État, Faure Sozumna Gnassingbé, pour ses multiples actions en faveur de la préfecture. Il a, pour la circonstance, invité la population à l'union et surtout au travail pour accompagner le président de la République dans la réalisation des vastes chantiers de développement. Aussi a-t-il invité toute la population à une union sacrée et à la prière constante pour faire obstacle ou mettre fin à tous les mauvais sorts qui peuvent frapper la préfecture. On l'a donc compris, depuis quelques semaines déjà, un phénomène peu ordinaire sévit dans la ville de Sokodé, avec des jeunes filles qui manifestent des crises de névrose. Et cette situation ne laisse personne indifférent, mais pas même les cadres de Tchaoudjo. Pour pallier le phénomène, dignitaires religieux, chefs traditionnels, autorités politiques et cadres de la préfecture se mobilisent à travers des séances de prière et d'exhortation afin d'implorer le Père Céleste pour mettre fin donc à ce phénomène. Nous retrouvons sur place la marque Pochona. Lecture du Saint-Coran, mais aussi les bras ouverts et levés vers Allah, le Père Céleste, l'Omniscient et l'Omnipotent, lui à qui aucune force des ténèbres ne résiste. Vers lui, il faut se tourner lorsque des phénomènes dépassent l'entendement humain pour l'implorer, afin qu'il conjure le mal et délivre ces créatures qui sont sous l'emprise des forces surnaturelles. Au cours du mois de décembre dernier, le parti, notre grand parti Union pour la République, comme les autres partis, a engagé des candidats pour les élections législatives. Même si nous étions confiants par rapport à notre victoire, il fallait quand même compter avec Dieu. Donc nous sommes venus pour lui rendre gloire pour la grâce qu'il a faite au Togo par notre parti et à Tchaoudjo. De la même façon, depuis quelques jours, un phénomène étrange est en train de se produire au niveau de notre préfecture. Je voudrais nommer la situation qui pèse sur les filles scolarisées au niveau de Tchaoudjo par instruction de notre président du parti, son Excellence M. Faure Sozumna Gnassingbé. Nous sommes venus alors pour demander à Dieu de faire en sorte que ce phénomène disparaisse et à jamais. Remerciements pour la bonne tenue des élections, oui, mais pour lutter efficacement contre le mal qui frappe la préfecture de Tchaoudjo, le concours de tous est indispensable. Musulmans et chrétiens, chacun doit jouer sa partition à travers des prières aussi bien collectives qu'individuelles. L'Église aussi est préoccupée par ce phénomène ou bien ce fléau qui sévit actuellement. L'Église demande à ses enfants, c'était ce que le disait l'autre jour l'évêque, que nous puissions prier. Nous nous remettons entre les mains de Dieu et nous prions pour que vraiment Dieu puisse éloigner de nous ce fléau, pour que les choses reviennent à la normale, pour ne pas que nous tombions encore dans les préoccupations ou bien des paniques. D'abord, nous voulons dire merci à Dieu. Sur le parti est là pour dire merci à Dieu pour les élections qui se sont déroulées dans la tranquillité. Nous savons tous au début ce qui se disait, mais grâce à Dieu, ça s'est bien passé. Et ce qui nous a touché, c'est cette idée, cette intention de prière. Pour nous, en tant qu'Église, notre souci, c'est que tout se passe bien. Alors, chaque jour dans nos prières, nous demandons que le Seigneur intervienne. Parce que cette situation, on ne peut pas l'expliquer sur le plan clinique. Ça veut dire que c'est Dieu seul qui peut trouver une solution. Donc, chaque fois que nous sommes en prière,
Nous prions pour cela, nous demandons que tout revienne, la paix revienne pour que les parents soient aussi tranquilles et les élèves puissent étudier tranquillement. Les fidèles protestants au devant desquels le pasteur Désiré Agadjou, tout en remerciant le Seigneur pour la paix qu'il accorde au Togo en général et en particulier la préfecture de Tchaoudjo, ont prié pour les autorités du Togo, principalement le président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé. Tout en se disant préoccupé par la situation dans les établissements scolaires, le célébrant exhorte tous les Togolais à faire monter leurs supplications vers le Seigneur afin qu'il sauve les enfants victimes. Et l'autre phénomène contre lequel vont en guerre les pays d'Afrique de l'Ouest est l'érosion côtière. En juillet 2018, le projet d'investissement de résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest a été lancé dans notre pays, le Togo. Et pour une mise en œuvre efficace de ce projet, les partenaires et la partie togolaise se sont réunis à Lomé cette semaine pour évaluer le chemin déjà parcouru et définir les nouvelles stratégies d'exécution du projet, et tout ceci au profit des populations riveraines. Le compte rendu avec Eli Agba Nyadao et Augustin Kossi. Sur le littoral togo-bénéen, l'érosion s'accentue de plus en plus, accompagnée de la dégradation de la côte et de ses écosystèmes. À cela s'ajoutent les inondations et d'autres risques liés au changement climatique. Le phénomène se pose avec acuité et nécessite des réponses adéquates. Le projet d'investissement de la résilience dans les zones côtières de l'Afrique de l'Ouest est destiné à apporter des solutions d'urgence pour renforcer la résilience des communautés et des zones côtières. Le projet est financé par la Banque mondiale à hauteur de 31 milliards de francs CFA pour le Togo. Pour les actions durables au niveau de la côte, il faut certaines études techniques. Les thèmes de référence sont définis et les dispositions, le processus en cours pour pouvoir recruter les bureaux d'études internationales pour permettre d'identifier les actions concrètes à mettre en œuvre, notamment les ouvrages de protection physique, et aussi voir comment associer ces ouvrages physiques avec d'autres méthodes. Il s'agit de la protection de la côte entre Agoudrafort et Aneho. Donc ça fait 18 km de côte, notamment de construire les ouvrages de protection de la côte et de réhabiliter pour les portions qui disposent déjà des ouvrages, réhabiliter ces ouvrages-là. Donc il s'agit notamment du dragage du chenal Baga, du dragage de la lagune d'Aneho, de la construction de bassins d'orage, de la réhabilitation des retenues d'eau. La troisième grande activité, c'est les activités communautaires. Là, ces activités-là sont directement menées par les communautés à la base. Au niveau de chaque zone, les activités prioritaires ont été déjà identifiées et les bénéficiaires ciblés. Les résultats obtenus depuis la mise en œuvre du projet en juillet 2018, ainsi que les différentes contraintes et difficultés, font justement ici objet des discussions. Pour le ministre de l'Environnement en charge de la protection de la nature, c'est une réponse collective des 6 pays concernés par le projet à l'érosion côtière. Le projet Waka Résip apporte un appui à 6 pays dans la gestion de leurs zones côtières, en particulier pour faire face aux problèmes d'érosion côtière, d'inondation et de pollution qui compromettent leur développement. Il en résulte des conséquences qui mettent en évidence l'extrême vulnérabilité de la zone côtière, l'aggravation de la pauvreté, le changement climatique, la dégradation de la biodiversité, la détérioration du pouvoir d'achat des populations. Le projet Waka Résip, ainsi conçu, est donc une réponse collective de ces pays aux besoins urgents de lutter contre la dégradation de leur littoral selon une approche régionale et intégrée. Le projet Waka a un coût global estimé au plan régional à 115,5 milliards de francs CFA. Il couvre le Bénin, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Mauritanie, Sao Tomé et Principe et le Togo. Un mécanisme sous-régional pour faire face à la dégradation du littoral et efficacement. Le tribunal de commerce de Lomé se dote d'un logiciel pour faire face au traitement et à la gestion du contentieux commercial.
Ce logiciel est dénommé Forest Commercial et permettra donc d'améliorer efficacement le niveau de transparence et de traitement des dossiers. Les responsables d'entreprises et les particuliers de banques ont été conviés cette semaine à une rencontre d'information et de formation justement sur le nouvel outil. Les précisions avec Arnaud Kili. Le Forcity commercial, c'est le logiciel rénové qui intègre toutes les parties prenantes dans la gestion du contentieux commercial. Accessible au 8787 par les justiciables pour les saisines en ligne, cette plateforme, selon les concepteurs, assure la célérité et la transparence dans le traitement des dossiers au tribunal de commerce de Lomé. L'avantage, c'est la transparence. La transparence parce qu'aujourd'hui, les justiciables, institutions ou sociétés n'ont plus besoin d'avoir recours à leurs avocats pour avoir des informations sur leur dossier. Ils peuvent le faire, mais nous leur offrons la possibilité, lorsqu'ils connaissent le numéro de rôle du dossier, d'interroger la plateforme sur le statut de leur dossier. Et la plateforme leur dit: votre dossier est passé à telle audience et est renvoyé à telle audience. Ou votre dossier est mis en délibéré pour être vidé à telle date. Ou votre dossier est vidé à telle date. Voilà, le justiciable peut aussi, par SMS, obtenir ces renseignements. Les modalités pratiques ont été présentées aux participants afin de les mettre au même niveau d'information sur son utilisation. Cette plateforme est une très bonne initiative dans la mesure où ça nous permet, depuis nos bureaux, de pouvoir suivre nos dossiers. Il s'agit essentiellement des dossiers contentieux commerciaux. Ça nous permet de les suivre et puis d'avoir le même niveau d'information avec nos avocats déjà au sortir de l'audience. Donc je crois que c'est une très bonne chose qui pourra d'ailleurs nous permettre de mettre de l'ordre dans nos dossiers, nous qui suivons les contentieux tout le temps. La Banque mondiale appuie le Togo dans la modernisation de la justice commerciale dans la perspective d'améliorer le positionnement du pays dans le classement Doing Business. Le groupe de la Banque mondiale s'est engagé aux côtés du gouvernement depuis un certain temps, spécialement pour rendre visibles les efforts de réforme que fait le gouvernement. Le groupe de la Banque mondiale publie un classement annuel des États. Donc nous autres, nous accompagnons le gouvernement depuis un certain temps sur un certain nombre d'indicateurs du Doing Business pour rendre visibles ces réformes. La sécurité juridique rassure les investisseurs nationaux et étrangers. C'est pourquoi le Togo renforce son système juridique avec la création des chambres commerciales. Lomé va accueillir du 26 au 30 mars prochain la 6e édition du Festival de cinéma de Lomé Fessilom, une édition qui sera couplée du 3e forum des jeunes cinéastes africains francophones engagés pour l'environnement. Et le lancement officiel de la dite édition a eu lieu vendredi dernier à Lomé en présence de plusieurs acteurs du monde cinématographique togolais. Le compte rendu avec Ulrich Amega et Yata Arate. C'est parti pour le 6e acte du Festival du cinéma de Lomé Fessilom, un événement annuel du cinéma africain qui promeut l'excellence et la perfection à travers différentes activités dans la perspective de la professionnalisation du 7e art au Togo. Pendant 5 jours, les cinéphiles à cet événement continental seront dans un premier temps outillés sur les nouvelles donnes dans le domaine avant de voir leurs œuvres mises en compétition. C'est avec la population que nous pouvons relever le niveau du cinéma. En quoi faisant? En participant aux différentes formations, en participant aux différentes productions des œuvres cinématographiques. Cette année, justement, le cinéma togolais est beaucoup plus mis à l'honneur. Pourquoi? Parce que nous avons constaté que les jeunes Togolais, la population togolaise ne consomme pas la production togolaise. Et donc, à cette édition, les rues de Lomé seront envahies par les projections des films, en priorité des films togolais. À Lomé, les cinéastes vont mesurer les enjeux et définir les perspectives du métier du cinéaste au Togo et en Afrique. Cette édition est couplée du 3e forum des jeunes cinéastes engagés pour l'environnement.
Une manière de répondre au point 8 des ODD qui prône la protection de l'environnement. On parle de l'environnement, on se dit que le comportement quotidien de vous, de moi, de la population a une incidence dévastateur sur l'environnement. Et comment faire pour, un tant soit peu, diminuer ce comportement-là? C'est l'objectif de ce 3e forum où nous voulons mettre la production au service de l'environnement. Le rendez-vous est donc pris du 26 au 30 mars prochain pour la fête du cinéma africain à l'Institut Confucius de l'Université de Lomé. Et la mode togolaise et africaine était à l'honneur hier samedi à Lomé. Acteurs de mode, créateurs, stylistes ont présenté plusieurs œuvres au cours de cette soirée riche en couleurs. Il s'agissait de la première édition de Regina Fashion Night, un événement qui veut promouvoir la mode africaine en associant pagne, bazin et tissus. Ulrich Amega, Ferdinand Diassoa. Regina Fashion Night, une soirée dédiée à la mode africaine. L'événement met en valeur le bazin, le pagne et le tissu. Créateurs de mode, stylistes togolais et africains ont séduit plus d'un par leur créativité. C'est une soirée réussie et moi je l'ai trouvé très bien, surtout avec l'exposition des modèles. C'est très bien avec les drapages et autres. Et en tant que mannequin, c'est bien. C'est très bien. L'exposition des œuvres de ces artistes venus de divers horizons ne suscite qu'attirance, du mélange de la tradition et de la modernité. J'ai fait que des pagnes. Et le pagne est l'initiative de Nana Benz qui a fait honneur au Togo. Je me suis dit, avec le pagne, je peux vraiment porter très haut le flambeau togolais. Les collections présentées sont des pièces uniques. J'ai la pièce diversité qui est de l'autre côté. Donc là, avec les différents modules sur la tenue, nous avons montré que la mode ou bien la créativité est une diversité de richesses. Regina Fashion Night se veut un espace de promotion de la valorisation et de l'éclosion de la mode africaine. Et la première édition le démontre si bien. On s'est dit, pourquoi ne pas rassembler les professionnels de la mode de Togo? Quand je parle de professionnels de la mode, il s'agit non seulement des créateurs et des stylistes, mais également de tous ceux qui gravitent, qui travaillent dans le domaine de la mode. On va essayer de faire une rencontre, une soirée qui rassemble toutes ces personnes-là qui travaillent dans la mode, de faire en sorte que ce soit un moment d'échange, mais aussi de détente, en exposant les œuvres des artistes qui ont participé à cette première édition. On veut surtout les encourager, les faire connaître du public. Le cap est désormais mis sur la deuxième édition qui va s'ouvrir à d'autres stylistes africains pour plus de brassage des acteurs du domaine. C'est une fête de Saint-Valentin. Il avait l'habitude de partager sa passion, la musique, chaque jeudi soir au restaurant Le Phénicien. Il s'agit de l'ambassadeur des États-Unis au Togo, David Gilmour. La direction de cet établissement, en collaboration avec la communauté libanaise, a organisé hier un cocktail dînatoire en l'honneur du diplomate américain en fin de mission au Togo. Ceci pour lui témoigner leur amitié et gratitude pour avoir partagé avec eux sa passion durant ces 4 dernières années. Sonia Ménico pour le compte rendu. Au milieu des invités du restaurant Le Phénicien, l'ambassadeur des États-Unis au Togo, David Gilmour, en compagnie de ses collègues ambassadeurs et amis. Il est l'hôte principal à cette soirée et n'est pas un inconnu des lieux, car le diplomate américain venait jouer de la musique, sa première passion dans ce restaurant chaque jeudi soir.
En fin de mission au Togo, la direction de cet établissement, en collaboration avec la communauté libanaise au Togo, a organisé ce cocktail dînatoire en l'honneur du diplomate pour lui témoigner amitié et gratitude. C'est un ami, c'est quelqu'un qui est très humain, donc on voulait honorer son départ. Je suis très content, et je ne suis pas content même en même temps, parce que très bon ami de moi et ma femme, il quitte ici, mais c'est la vie, comme d'habitude. Mais il a resté dans notre cœur. Je vous souhaite santé. L'homme ne pourra peut-être plus égayer les clients de ce restaurant, mais il en gardera sans doute de beaux souvenirs. Je suis musicien et je viens ici presque chaque semaine pour jouer avec les musiciens. Et vraiment, je dois rendre hommage au propriétaire du Phénicien, M. Kidi, parce qu'il a joué un grand rôle pour promouvoir les musiciens et la culture au Togo. Il y a beaucoup de talent dans ce pays et j'ai passé beaucoup de moments agréables pour jouer la musique avec les musiciens ici. Et ce sont parmi mes souvenirs le plus beau de mon séjour au Togo. Au-delà de sa passion qu'est la musique, l'ambassadeur David Guilmou a surtout passé ces 4 dernières années à œuvrer au renforcement des liens d'amitié et de coopération entre les États-Unis et le Togo, ceci à travers plusieurs projets et programmes. Du point de vue de nos relations entre les États-Unis et le Togo, on a fait beaucoup de choses intéressantes comme le MCC, le programme MCC, qu'on vient de signer le dernier document. Et ça, c'est un programme très important qui va aider le Togo pour améliorer les télécommunications et l'Internet au Togo. Et aussi pour le système foncier. Et on espère que ça va aider pour stimuler la croissance économique et créer des emplois et réduire la pauvreté. On a fait en 2017, on a fait le Forum AGOA qui est très important pour stimuler et encourager les échanges commerciaux entre le Togo et les États-Unis. Et on travaille beaucoup sur ça. On a fait beaucoup pour encourager les jeunes entrepreneurs et les femmes parce qu'il y a beaucoup de dynamisme dans le secteur économique avec l'entrepreneuriat ici. Et c'est ça qui est très important pour développer le pays. Après 4 années passées au Togo, le diplomate n'a pas manqué de saluer l'hospitalité légendaire du pays, le climat de paix qui y règne et surtout les atouts dont regorge le pays pour son développement. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Merci à tous ceux qui nous ont suivis du côté de Pélé à Gavé, dans Pélé et Lolamé, dans les lacs. Au revoir.